football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La RDC qui se prépare à conséquence, car déjà, ça nous reste des jours qui nous séparent pour que la RDC affronte les Togo, le match qui va se jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Alors, il y a une ronde actualité qui circule côté RDC après avoir publié la liste de 25 joueurs qui étaient préparés pour venir livrer ce deux matchs pour clôturer avec la phase éliminatoire mondiale 2026, mesdames et messieurs. Mais deux joueurs aujourd'hui ont réclamé forfait, raison pour laquelle la Fédération congolaise du football association était obligée de modifier, de changer les progrès et regarder comment recruter d'autres joueurs à la dernière minute. D'abord, l'absence de Afimi Kopouloulou est officialisée. Malgré tout, il a été convoqué pour la liste de ce 25 joueurs convoqués par M. Sébastien Desabre il y a quelques semaines passées déjà. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Les clubs de Afimi Kopouloulou en Europe. Le club avait avancé un motif rationnel que Afimi Kopouloulou a connu une blessure, raison pour laquelle Pouloulou ne sera pas présent avec la sélection nationale congolaise. Mais aussi Grady Diangana, le technicien qui a été convoqué au début avec cette sélection nationale. Mais au finish, Grady Diangana, lui aussi, ne sera pas présent avec l'équipe nationale congolaise. Ça reste officiel. Alors, voici les deux nouvelles récrites qui arrive à la dernière minute côté République démocratique du Congo. D'abord, lance un ex-joueur, parce qu'il y a tant d'années que ces garçons n'ont pas pu trouver l'espace de livrer les quelques matchs avec l'équipe nationale, mais aujourd'hui, il retrouve encore la chance de rejouer avec cette sélection nationale. Alors, l'homme s'appelle Jackson Muleka. Jackson Muleka, on se rappellera le début de la carrière de ces garçons. À une époque, il était dans cette Ligue première congolaise avec l'équipe de Lubumbashi Tupuisa Mazembe avant que Jackson Muleka s'envole en Europe. Alors, Jackson Muleka a une période où il était les meilleurs buteurs de la Lina Foot dans 2 saisons successives que ces garçons avaient livrées à son époque en République démocratique du Congo. Jackson Muleka, une fois laissé Tupuisa Mazembe, le garçon a eu l'opportunité d'aller à l'extérieur de l'Afrique. Il s'est engagé avec quelques formations européennes. Et jusqu'aujourd'hui, Jackson Muleka, il est toujours en Europe, précisément en Turquie, avec une belle formation qu'on préfère appeler Konya FC Sport. Ça reste le club de la première division turque. Mais on notera qu'en 2020, 2021, 2022, le garçon a eu l'opportunité de livrer le quelques matchs avec la République démocratique du Congo, l'équipe des professionnels. Mais en temps qui arrive, le nom de Jackson Muleka a été oublié, ignoré, resté derrière le radar de la RDC. Et le voilà aujourd'hui, le technicien qui fait le retour avec cette équipe nationale. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous pouvez critiquer la présence de Jackson Muleka à l'heure actuelle. L'homme qui a été oublié il y a longtemps, mais Sébastien Desabre aujourd'hui, il se rappelle de ces garçons. Jackson Muleka, il était parmi les meilleurs buteurs de la République démocratique du Congo à chaque rencontre. Il avait l'habitude de marquer en RDC et dans son équipe, le club Tupuisa Mazembe. Alors aujourd'hui, Jackson Muleka, toujours en Turquie, le voilà, il trouve la chance de revenir encore dans cette sélection nationale. Alors, à part lui, nous sommes en train de voir aussi un nouveau dos, Brian Chipenga. Lui, c'est un nouveau joueur, il évolue dans la 2e division espagnole, dans une belle formation qu'on préfère appeler FC Castellón. Ça reste son club. Alors, c'est une figure ignoré par beaucoup de Congolais et Congolaises. Brian Chipenga. Alors, si Ubisport, on peut se poser cette question. Qui est Brian Chipenga? Voici quelques statistiques, analyses de Ubisport. D'abord, c'est un jeune joueur. Il évolue en Espagne, dans la 2e division espagnole. D'abord, on se rappellera, c'est un garçon qui était né à Kinshasa en 1998. Donc, carrément, aujourd'hui, les garçons à l'âge de 27 ans, même si ces techniciens, ils évoluent en Europe, dans cette belle formation qui reste dans la 2e division espagnole. Mesdames et messieurs, FC Castellón, ça reste son équipe. Et pour lui, c'est la première fois d'arriver dans cette équipe nationale. Mais il faut faire attention. Ces garçons que nous sommes en train de vous parler, Brian Chipenga, il est capable de marquer parce que c'est un attaquant. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Et parfois, il peut assumer
sa responsabilité à l'attaquant comme attaquant de pointe. Donc il faut faire attention avec cette nouvelle récrit par messieurs Sébastien Desabre. Alors Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts et nous sommes en train de dire bonne chance à ce garçon recruté à la dernière minute parce que la confiance a été donnée sur leurs épaules, parce que quand la Fédération congolaise de football, l'association la FECOFA a tranché, mais aussi en collaboration avec Sébastien Desabre, avait approuvé la présence de ces garçons que nous sommes en train de vous parler, Brian Chipinga, le jeune joueur qui était né à Kinshasa, même si jusqu'aujourd'hui il évolue en Europe, en Espagne, de la deuxième division espagnole, avec cette équipe qui reste mémorable en tout cas. C'est son club qui livre le quelques matchs FC Catelon. Et ça reste exceptionnel. Alors, mesdames et messieurs, comment vous trouvez ces deux garçons recrutés à la dernière minute par messieurs Sébastien Desabre, mesdames et messieurs? Vous êtes les bienvenus à critiquer, vous êtes les bienvenus à parler. Alors, Ubisport, maintenant, on peut vous lire tous ces joueurs qui sont présents à l'ère actuelle en Abidjan, la capitale ivoirienne, parce que c'est là où le rassemblement se passe. Et c'est là où les joueurs se préparent. Une fois quitté Abidjan, les joueurs vont voyager Togo pour aller maintenant livrer le match officiel de la 9e journée qui va se passer ce vendredi, les 14 octobre 2025. Alors voici les joueurs qui sont présents à l'ère actuelle, mesdames et messieurs. Il s'agit de Timothy Fayoulou, Lionel Mpassi, Dimitri Berdo. Tous ces gardiens sont officiels en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Arouane Bissaka, le garçon qui arrive en Abidjan aujourd'hui. Gédéon Kaloulou, Arthur Massoakou, Joris Kayembe, Messieurs Kapwadi, Rocky Bouchiri, Julian Patoubisika, Axel Tozembe, Chancel Mbemba. Toutes ces stars sont présentes en Abidjan à l'ère actuelle. Le milieu de terrain, la présence de Noah Sadiki signalé, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, mais aussi Mukaou, Théo Bongonda, Meshak Elia. Et nous sommes en train de vous parler aussi de Nathanaël Mboukou. Tous ces garçons sont officiels. Alors, parlons de l'attaque. Fisto Mayele Kalala et Samuel Ezende, Cédric Bakambou. Et ces deux garçons, Jackson Mouleka et Brian Chipinga. Tous ces garçons sont officiellement arrivés pour commencer à préparer la 9e journée avec tant de rationalité. Alors, il faut faire attention avec les calculs qui restent à côté de notre pays pour que notre nation trouve la chance de s'y qualifier. Alors, rappelez-vous, jusque-là, c'est le Sénégal qui occupe la première position avec 18 points, tandis que la RDC reste à la deuxième position avec 16 points. Alors, il faut faire attention, une petite remarque. La République démocratique du Congo, l'équipe nationale, n'a pas droit de faire un match nul. On n'a pas droit de rire ou de connaître une défaite à l'extérieur. Alors, il faut battre le Togo, il faut battre le Soudan. Seulement si on peut rater à se qualifier d'une manière directe, on peut passer au barrage. Alors pour avoir ces deux opportunités, il faut que Sébastien Desabre, le vendredi, il faut gagner le match à l'extérieur car la rencontre va se jouer à Lomé. Là nous sommes au Togo. Mais aussi rendez-vous les 14 à Kinshasa, dans le stadium de Martyrs de Kinshasa. Ça sera le scénario qui engagera la RDC qui sera à domicile pour se rivaliser devant le Soudan. Et ça sera la 10e journée, la dernière journée bien sûr, de la phase éliminatoire mondiale 2026. Et nous, Ubisport, aujourd'hui, nous sommes en train de dire bonne préparation à messieurs Sébastien Desabre, bonne préparation à tout le rang de stars rassemblés en Côte d'Ivoire à l'ère actuelle, et bonne concentration au pays, la République démocratique du Congo. La tête est levée d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.